Oh, yes, Lord. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire, Seigneur, en ce premier dimanche, premier jour de la semaine, nous voulons te dire que nous sommes dans une phase où nous avons soif de toi, besoin de toi, comme jamais auparavant. Nous te remercions pour hier, mais hier est passé, ne reviendra plus. Et quel que soit ce que tu as fait hier, quelle que soit la manière dont tu t'es révélé hier, nous reconnaissons et nous croyons que c'est la vérité présente et non passée qui compte. Alors Seigneur, fais une actualisation de qui tu es. Fais une mise à jour de ta gloire, une mise à jour de ta splendeur, une mise à jour de ta puissance, une mise à jour de ta beauté, une mise à jour de ta capacité, une mise à jour de qui tu es dans nos vies, dans notre cœur. Seigneur, dans tout ce qui nous concerne, que l'on te voit, dans nos familles, dans notre pays, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre époque, dans notre génération. Assez, c'est assez. Ne laisse pas les ténèbres prévaloir. Ne laisse pas les ténèbres recouvrir les familles, les quartiers et la terre tout entière. Non, fais de nous des zones d'exclusion spirituelle pour les œuvres du diable. Fais de nous, de nos familles, de nos maisons, de nos quartiers, de nos assemblées, des territoires où nous sommes, des zones d'exclusion. N'as-tu pas fait de la Samarie une zone d'exclusion à cause d'une personne appelée Philippe? Lorsque Philippe est allé en Samarie, un territoire qui était totalement sous l'emprise des ténèbres et totalement passé en quelques jours à la lumière. Abba Père, fais de nous des zones d'exclusion à cause de nous. J'ai dit, à cause de nous, que les ténèbres qui siégeaient, qui recouvraient des territoires tout entiers, des quartiers tout entiers, des villes tout entières, que les ténèbres soient dissipées et que la lumière, la gloire de Dieu apparaisse au nom de Jésus. C'est la foi de quelqu'un qui dit Amen, Abba Père, à une telle prière. À cause de ma présence au lycée, à cause de ma présence à l'université, à cause de ma présence dans cette salle de classe, que les ténèbres dégagent. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de devenir un témoin. J'en ai assez de jouer à l'église où on va le dimanche et puis rien ne change. Non, à l'école, en salle de classe, dans cette salle de classe, Seigneur, que l'atmosphère change à cause de ma présence. Dans cette entreprise, que l'atmosphère change à cause de ma présence. Que lorsque je rentre, Abba Père, emmène-moi à la dimension où quand je rentre, ce n'est plus un chrétien qui rentre, c'est un témoin qui rentre. Ou quand je rentre, c'est une présence qui rentre. Ou quand je rentre, c'est un poids lourd qui rentre. Ou quand je rentre, c'est une gloire qui rentre. Ou quand je rentre, les gens disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Le climat vient de changer. Ou quand je rentre, les démoniaques sont libérés. Ou quand je rentre, les démons disent qui es-tu pour nous? Qui es-tu pour venir nous tourmenter avant le temps? Nous savons qui tu es. Tu es le Christ. Abba Père, emmène-nous à cette dimension où plus aucun d'entre nous ne sera méprisé, banalisé. Abba Père, c'est la dimension des témoins après laquelle nos âmes soupirent. Oh, 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 oh. Oh mon âme, Arakato Sekepara, mon âme révèle Jésus-Christ, révèle-le, démontre-le, atteste-le mon âme. Rade, Isekaparo, Matos Kepara. Oh mon âme, oh mon âme. Non, révèle le Seigneur. Mon âme, révèle le Seigneur, révèle-le. Oh mon âme, oh mon âme, révèle le Seigneur. C'est ton appel, c'est pour ça que tu as été créé. Car vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Révèle-le, révèle-le. Mon âme, on doit le révéler. Mon âme, on doit le révéler. Mon esprit a été créé pour ça. Mon âme. Oh, oh, mon âme. Révèle-le, révèle-le. Jésus-Christ, mon âme.
révèle le ressuscité, révèle l'agneau de Dieu, révèle le témoin fidèle qui est dans le ciel. Mon âme, révèle qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça ton appel, mon âme. C'est mon appel, mon âme. Mais qui est en train de faire cette conversation? C'est l'esprit bien disposé qui est en train de parler à l'âme. C'est l'esprit bien disposé, l'esprit né de nouveau qui est en train de dire à l'âme, on n'est pas sauvé pour cette dimension. On n'a pas été lavé par le sang de Jésus pour là où on est actuellement. Mon âme, moi, mon esprit, je suis bien disposé. Je t'ordonne de coopérer avec la parole de Dieu, avec le réma de Dieu, avec la révélation de Dieu, avec la parole de la saison. Oh mon âme! Et mon âme, révèle-le, révèle-le. Est-ce que tu comprends? On n'a plus le temps pour la dépression, on n'a plus le temps pour le découragement, on n'a plus le temps pour la peur, l'abattement. Mon âme! On n'a plus le temps pour la timidité, on n'a plus le temps pour la peur, on n'a plus le temps pour les complexes d'infériorité, on n'a plus le temps pour l'orgueil. Mon âme, mon âme, mon âme! Allez, on va le révéler, tu vas coopérer, on va révéler Jésus-Christ dans cette génération. Ils doivent voir la lumière briller, ils doivent voir le Saint impacter. Et rater ça, rakato seke paraïdo kabare. Révèle-le, révélons le Seigneur, mon âme. Alors tu vas collaborer. On n'a plus le temps pour la dépression, le suicide. Non, 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 non. Non, non, non. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il m'a oint pour détruire les jougs. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs brisés. Que les cœurs brisés ce matin soient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que les cœurs brisés par la peur, brisés par le doute, brisés par la rébellion, brisés par la colère, brisés par le rejet, brisés par l'insécurité, brisés par la jalousie, brisés par l'orgueil. Que les cœurs brisés ce matin soient guéris, guéris, guéris par l'onction d'Esprit Saint et de puissance, parce que c'est ce que tu viens opérer. Que les corps affligés par les maladies, les tumeurs, les grosseurs, les rondeurs, les diabètes, les malformations, ceux qui étaient morts, soient reprennent vie et soient guéris ce matin. Au nom de Jésus, à ma Père, la parole est en train de te libérer. Que des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, des douleurs aux pieds, des douleurs à la tête, quitte maintenant au nom de Jésus, et que ces corps reçoivent la guérison, que ces cœurs reçoivent la guérison. Mon âme reçois la guérison de l'impudicité, reçois la guérison de la débauche, reçois la guérison de l'amertume, reçois la guérison du rejet, reçois la guérison du rejet, reçois la guérison de la peur, de la solitude. Non, 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 tu n'es plus jamais seul. Il a dit, je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ne promène pas des regards inquiets, mon âme. Tu n'es pas seul, tu n'es pas délaissé, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté. Non, il y a eu une fête au ciel lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu lui donnes ta vie aujourd'hui, il va y avoir une fête au ciel. Le Père se réjouit. Peut-être que tes parents t'ont abandonné, mais le véritable Père, le Père par excellence, lui t'a ouvert les bras. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh mon âme, révélons-le, révélons-le. Révèle Jésus. C'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça qu'il y a ce vide à l'intérieur de toi. Que le tabac, les jeux vidéo, le sexe, l'alcool, la drogue ne parviennent pas à combler. Il y a un vide à l'intérieur de toi, mon âme. Il y a un vide à l'intérieur de toi que seul le Créateur, seul l'époux bien-aimé est capable de combler. Oh mon âme, personne ne te rendra heureux comme lui. Tu as besoin de lui. Oh mon âme, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu est venu où il vient frapper à la porte de ton cœur ce matin par son esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Il est la dimension de Dieu qui a voulu toujours, depuis le commencement, habiter à l'intérieur de toi et t'apporter la paix, la joie, l'audace,
grâce, la foi, la sécurité que personne ne peut apporter. On l'appelle le Paraclet, on l'appelle le Paraclet, on l'appelle le Saint-Esprit. Oh, mon âme, tu as besoin de l'Esprit, tu as besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de religion, mais tu as besoin d'une personne qu'on appelle l'Esprit de Jésus. Oh, mon âme. Révèle-le, révèle-le. Paradesa que tapara, esse que tu para que te asicaparo. Oh, mon âme. Révèle-le, mon âme. Révèle-le, révèle-le. Exalte-le, reflète-le. Et le psalmiste a rajouté, pourquoi tu as battu au-dedans de toi mon âme? Et puis il a dit, espère en l'Éternel, loue-le, car je le louerai encore. Ça veut dire mon âme, si tu as l'intention de faire des caprices, si tu as l'intention, oui mais ça a la dépression, oui mais le gars m'a quitté, écoute, je te préviens mon âme, ça prendra le temps que ça prendra. Mais là c'est l'Esprit qui parle, hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Hier, je subissais tes méandres. Hier, je subissais tes caprices. Hier, je subissais les forteresses, les voix que j'entendais. Maintenant, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a chargé. Tu vas te soumettre à la volonté de Dieu et tu vas sortir de cette peur, de ces prisons, de ces découragements, de ces impudicités, de ces débauches, de ces souillures. Je t'annonce, c'est l'Esprit qui est en train de prophétiser à ton âme. Mon esprit est en train de dire à mon âme, laisse-moi te dire une chose, je ne resterai pas prisonnier. Cette destinée va s'accomplir, cette lumière va briller, cette vie comptera. Béni, révèle-le. Oh mon âme, on va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra mon âme. Mais tu ne resteras pas dans l'abattement, tu ne resteras pas dans l'échec, tu ne resteras pas dans l'apitoiement, tu ne resteras pas dans la pitié. Et mon âme, je viens te dire une chose, et mon âme, écoute-moi. On n'est pas en train de chanter mon âme, non, non. Là tu chantes, moi je ne chante pas. Je suis en train de prophétiser. Mon âme, je t'annonce, on va accomplir la destinée. On va révéler Jésus-Christ. On va donner à cette génération l'envie de connaître Jésus. On va vivre une vie qui fait envie, mon âme. Je ne suis pas en train de chanter. Toi, peut-être que tu chantes. Non, 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 moi je ne chante pas. Je te dis, mon âme, je sens en moi une sainte colère. Et cette sainte colère a lieu lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur quelqu'un. Je vois l'Esprit venir sur quelqu'un. Voilà pourquoi tu te sens fâché. Fâché du statu quo, agacé de là où tu es. Et tu dis à ton âme, je veux que tu parles pendant 30 secondes à ton âme. Et tu lui dises à quoi va ressembler ton futur. Tu lui dis, mon âme, je t'annonce que Christ en moi, non, je t'explique. C'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas la stagnation, le statu quo, l'échec permanent, chronique, les enchaînements, les enfermements dans les sépulcres familiaux, territoriaux. Non, non, non. Mon âme, je t'annonce que ce qui s'est passé à la croix sera manifesté dans ma vie. Je te donne 30 secondes pour prophétiser à ton âme dans cette atmosphère. Vas-y, 30 secondes, on y va. Rate para, il sait que para. Déclare ce qui va arriver. Déclare, fils de l'homme. Tu crées par ta parole. Tu crées par tes paroles. Je t'annonce ce qui va arriver, mon âme. Christ en moi et l'espérance de la gloire. Ah, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que pour l'instant, le chantier de ma vie a l'air compliqué, calamiteux, désastreux. Il y a de la boue, mais je t'annonce que le divin architecte, le bâtisseur de ma vie, appelé Jésus le Christ, n'a fait que commencer. Il n'a pas dit son dernier mot. Alors j'annonce à la maladie, tu ne resteras pas. J'annonce à la situation, tu ne resteras pas. J'annonce à la confusion, tu ne resteras pas. J'annonce à l'embarras, tu ne resteras pas. On te cherchera, on ne te trouvera plus, parce que tu auras été réduit à néant. C'est ça qui m'attend, ça sera mon futur. Je ne vois pas la confusion, je ne vois que la gloire de Dieu révélée. Oh mon
Voilà. Je viens de déclarer ce qui sera établi dans ma vie. Et ce que tu viens de déclarer. Et ce qui sera établi dès cette année. Dès cette année. Dans cette deuxième période de l'année. Oh mon âme. Tu vas le révéler. Tu vas révéler Jésus à une dimension que toi-même tu ne soupçonnais pas. Oh, ta vie va faire envie. Quand on va parler de toi dans ta famille, dans ton quartier, dans ton époque, on parlerait de toi comme un prodige vivant dans son époque. On dira il était une fois une personne qui avait commencé de manière banale, ordinaire. Mais un jour, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Quelqu'un est venu sur lui. Et là, il a été changé en un autre homme. Il a accueilli celui qu'on appelle l'onction. Oh, le Saint-Esprit survenant sur lui, sur moi. Ah, si l'Esprit t'attrape ce matin, acclame-le. Je le vois t'équiper, je le vois te saisir, je le vois t'embraser, je le vois te revêtir. Je te vois en feu, en feu, en feu, en feu, en feu. Oh mon âme! Est-ce que je vois le feu saisir quelqu'un? Fais entendre, fais entendre, fais entendre, fais entendre tes acclamations. On va le révéler. Une dernière fois, oh mon âme, on va le révéler. Oui, il n'y aura pas d'autre scénario. Non, 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 parce que mon esprit est fâché. C'est ce qu'on appelle la sainte colère. Révèle, Seigneur, arrêtez si capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent lui aussi embrasé à l'intérieur? Tu dois répondre à la parole prophétique par une vibrante acclamation. Oh l'honneur, tu n'es pas en train d'acclamer le pasteur Ivan, tu es en train d'acclamer l'onction de Dieu. Onction de Dieu. Nous accueillons ta présence. Nous recevons ton ministère. Onction de Jésus-Christ. Magnifique présence de Dieu. Viens inspirer nos paroles. Viens inspirer les pensées de nos cœurs. Viens mettre ta main sur nous. Viens déverser une vie fraîche ce matin. Viens faire disparaître l'assoupissement, la lourdeur. Viens remplir nos tasses et nos foi. Ok, braquez que ton paraquetosia. Viens rendre la prédication aisée. Viens mettre les caméras sur Jésus. Viens enfanter les conquérants. Viens affermir les témoins. Viens faire infiniment, abondamment. Au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Par ta parole qui agit en nous. Oh! Acclame-le bien. Si tu l'honores bien. Si tu l'exaltes, exalte-le bien. Retosika, où sont les 120 témoins de la chambre? Yes, Lord. Au nom de Jésus. Onction de Dieu fait la différence. Alors que nous t'honorons, nous te recevons. Et nous nous reconnaissons notre incapacité totale. Saint-Esprit, endommage ce que tu dois endommager en nous. Enlève tout ce que tu dois enlever. Brûle tout ce que tu dois brûler. Et apparaît. Oh, Christ, apparaît. Que l'on te reconnaisse, te constate. Et que l'on te voie par tes œuvres,
par ton caractère, par tes travaux, à travers nous. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour le sang de Jésus versé pour nous, aspergé sur nous, et pour le ministère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bienvenue ce matin. Ah, excusez-moi. Voilà, je n'ai pas prévu de crier, mais quand ça sort, ça sort. Et puis après, on va réfléchir après. Et Dieu va gérer. Amen. Voilà. Comprends comment. Non, toi, ça va. Mais ton voisin tout à l'heure, il était bizarre. Mais toi, tu es bien. Toi, tu es bien. Donc, nous saluons toutes nos églises connectées à travers la francophonie et les extrémités de la terre maintenant. On va prendre le temps de bénir Dieu. For the family, ICC family. Acclame Jésus pour la famille Impact Centre Chrétien. Alors, bienvenue à la famille ICC chez vous qui êtes connectés de wherever you are in the world. Je vous annonce que bientôt on va commencer un deuxième culte en anglais. So wherever you are, you know, wherever you are, tout que vous soyez connectés, comme ça ne vous coûte rien, hein, on m'a dit qu'il paraît que c'est utile pour les algorithmes, et comme ça ne te coûte rien, prends ton téléphone et... Ouais. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est bien parce que ça permet aux gens d'être intéressés par... On dirait que ces messages-là, s'il y a beaucoup de likes, c'est que ça vaut la peine d'être écouté. Et comme tu sais que ça vaut la peine d'être écouté et que ça vaut la peine d'être partagé, alors fais un petit pouce et puis partage ça tout de suite là sur ton statut WhatsApp au moins. Allez, je te donne 1 minute. Allez. Marisco para. Je t'observe. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Oui, partage le lien. Quelqu'un va se connecter parce qu'il va voir que tu es connecté au bon endroit ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen à Jésus? Oui. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Voilà, toi qui es connecté. Bon, toi qui es depuis la maison, là, en tout cas, toi, tu n'as même pas le choix. Voilà. Amen. Je veux qu'on acclame encore le Seigneur. Et toi qui es en présentiel, tu vas le faire quand tu vas t'asseoir. Tu vas continuer. Alors, donne un amen d'acclamation à Jésus. Donne un amen d'acclamation à Jésus. Et vous asseoir dans sa présence. Wow. Thank you. Oh, dis avec moi gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Alors, la veillée des familles, c'est la veillée de la rentrée scolaire. L'Esprit m'a dit qu'il faut prendre le temps. La vie est spirituelle, le monde est spirituel. Et l'école est un champ de bataille terrible où le diable fait un carnage. Toi, tu envoies tes enfants à l'école, ils reviennent avec des pensées, des forteresses, des influences, des choses bizarres. Et tes enfants seront mis à l'abri dès la fin de ce mois d'août. Tes enfants seront oints d'Esprit Saint de puissance et tes enfants vont recevoir une onction d'huile qui va les accompagner, une onction qui va les accompagner tout au long de cette année. Donc, que tu aies des enfants ou pas d'ailleurs, en tout cas, c'est pour la période scolaire. En fin septembre, ça sera une veillée pour la productivité professionnelle. Mais là, fin août, là, c'est la rentrée, préparer la rentrée scolaire de manière spirituelle. C'est bien d'aller faire les courses, d'aller remplir les caddies, mais on va la préparer aussi par l'esprit. Ça sera le vendredi dans 2 semaines, le vendredi, on va faire de 20h à minuit, parce qu'il y en a qui ont des agendas un peu compliqués, on a fait le recensement, 20h à minuit, on va prier. Ok. Ah oui, ne viens pas seul. Emmène des gens, des parents d'élèves. Il n'y a pas besoin d'être converti, ce n'est pas la veillée ICC. Emmène les parents, emmène tes copains de classe, dis-leur de venir avec leurs parents, dis-leur qu'on va prier. On va recommander l'année, on va prier. Les retards scolaires vont s'arrêter. On va prier. Les harceleurs d'école, il va y avoir un signe sur toi qui va faire en sorte que quand quelqu'un veut te harceler, il arrive, c'est comme s'il perd ses moyens. Il sait pas ce qui lui arrive. Il devient bègue. Et quand quelqu'un,
Tu envoies tes enfants à la crèche. Il y a des gens bizarres partout. Tu envoies tes enfants à la maternelle, à la crèche. Des fois, il y a des gens qui se baladent là-bas qui vont mettre les doigts sur les enfants. Tu comprends, non? Il y a des doigts qui vont connaître la lèpre. Ce petit bébé-là, on ne le touchera pas. Et ça n'arrivera pas par accident. Ça arrivera par décret. Et on va venir décréter ça ici. Il y en a, ils aiment seulement les prières quand on va prier pour eux. Non, on va prier ensemble. Amen. Et je nous encourage, nous tous, pour tous ceux qui le peuvent, autant que possible, à participer à la formation de après-demain avec le pasteur Semarias sur l'évangélisation des rues. L'évangélisation des rues. Bien aimé, on a changé de cap. Vous savez, Dieu est en train de me parler sur des choses extraordinaires. Moi, je ne savais pas que, franchement, il me révèle des choses qui me choquent. Je dis à ma femme, bébé, je suis choqué par ce que j'entends. Donc, je vous prépare pour le début de l'année prochaine un camp spécial. Je ne dirais pas un séminaire. On va faire toute la journée un camp spécial pour le mariage. Parce que ce qu'il m'a dit sur le mariage, je n'ai jamais compris ça en 25 ans. Jamais. Et il m'a dit qu'il y a des milliers de jeunes qui sont en train de courir avec frénésie dans le mariage. J'ai marié, les hormones, ça brûle. Donc, mon but, ce n'est pas de t'empêcher de te marier. Mon but, c'est de te préserver de la folie, des mauvais choix. Je t'assure que cette partie de l'enseignement-là, tu ne l'as jamais entendu de toute ta vie. Parce que ce que j'ai entendu là, j'ai eu peur. Tu ne l'as jamais entendu. Je te mets au défi. Tu ne l'as jamais entendu. Jamais. Je l'ai vu dans aucun livre. Aucun. Je n'ai jamais vu ça. Tu ne seras pas désavantagé. Et si ton mariage était tordu, il va être restauré. Ah. Mais je vous préviens, hein, vous qui brûlez là, à la fin de ce camp spécial mariage, vous allez dire, pasteur, je crois qu'il est bon que je patiente un peu. Et toi qui disais, je vais l'épouser parce que je l'aime. Tu vas changer totalement d'avis. Tu ne voudrais plus épouser quelqu'un parce que tu as des sentiments pour lui. Parce que les sentiments sont les premiers à voyager lorsque la déception entre dans le cœur. Donc, on t'apprendra qu'on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime. Par contre, la personne qu'on épouse, on va l'aimer. On n'épouse pas parce qu'on aime. Non, c'est plus profond que ça. Ok. Je vois déjà que tu es en train de s'assombrir le visage. Donc, d'ici la Saint-Valentin, on va parler de ça. C'est seulement si tu dis Amen comme le tonnerre. Alors, acclame encore Jésus ce matin. Alors ce matin, le Seigneur m'a parlé. Qui croit que Dieu parle? Dieu m'a parlé. Il m'a dit de vous parler de l'onction. Parce que tu dois désirer l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Alors le problème, vous voyez, Dieu m'a dit, il y a tellement de gens qui n'ont pas compris l'onction. Et c'est ça le défi. C'est que quand on enseigne un dimanche, même 2 dimanches, on ne peut pas tout dire. Donc il y a toujours des gens qui prennent une partie du message et ils pensent que le message s'arrête là, à ce qu'on a dit le dimanche, alors qu'on ne dit pas tout. C'est pour ça qu'il faut lire ta Bible, il faut l'étudier. On ne peut pas tout dire. Il y a tellement de gens qui n'ont pas compris l'onction, qui sont en train de commettre la même erreur. Donc, Papa Karambiri nous a déjà interpellés quand il nous a dit qu'il était à Ouaga. Il est allé aux États-Unis. Il est allé en Europe. Il cherchait la puissance. Il cherchait l'onction. Et il est allé. Tu te rappelles quand Papa Karambiri nous a dit, non? Il est allé tomber par terre. Il est allé chez Ben In. Chez qui encore? Il a vu les Maurice Orlo. Il a vu tous ces gens-là. Et puis, il a été saisi. Il est tombé. Et puis, il est resté frustré jusqu'à ce qu'il retourne chez lui à Ouaga, finalement. Il a payé beaucoup d'argent pour rien. Et qu'il décide d'activer. Ce dont je vais te parler pour découvrir que le Saint-Esprit l'attendait chez lui. On a une génération de gens. C'est ça le danger de la mauvaise compréhension de l'onction. On a une génération de gens, on a une quantité de gens aujourd'hui qui, au lieu de regarder à ce que Dieu a déjà commencé à déposer en eux, sont tellement, et c'est bien d'être émerveillé. Dis Amen. Mais il y en a des gens maintenant qui ont l'impression que, parce que tu vois comment Dieu utilise les autres, tu as l'impression que, non, ce qu'il a là c'est bien.
Alors que Dieu t'a aussi donné quelque chose à toi. Mais tu es en train de regarder ce que l'autre a de bien. Sauf que ce que l'autre a de bien n'est pas le résultat d'un accident, mon frère. Il y a des gens parmi vous, c'est comme quelqu'un qui commence à jouer au football, mais qui veut déjà jouer comme Mbappé ou Messi. Mais tu viens de démarrer. Et tu te compares déjà, tu dis non, Mbappé est tellement loin, je ne vais pas y arriver. Non, mon gars, tu commences, sois confiant, applique seulement les principes que Mbappé a appliqués, que Messi a appliqués, et toi aussi, tu vas opérer dans la même dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a des gens qui ne comprennent pas l'onction. Et quand on ne voit pas l'onction, qu'est-ce qu'on fait? On voit là où le Saint-Esprit est en train de déverser sa grâce et sa puissance, et puis en cours, on commence à voyager. Je vais aller à tel endroit parce que là-bas il y a l'onction. Je vais à tel endroit, là-bas il y a l'onction. Je ne te dis pas que c'est mauvais, mais je vais te dire ce qu'il m'a dit. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Parce que la plupart des chrétiens ne réalisent même pas, pour beaucoup, que j'ai déjà reçu l'onction. Je parle de la prise de conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne sais pas que le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu l'onction. Mais tu vois, l'onction est là. Viens prendre l'onction. Tu sais que la plupart du temps, quand tu demandes à Dieu l'onction, qu'il t'a déjà donné, qui parmi nous a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Avec le signe évident du parler en langue, lève bien la main. Que vous êtes nombreux, tous ou un. Non, garde la main levée. J'ai affaire à quelqu'un qui est oint. J'ai affaire à quelqu'un qui a reçu l'onction. J'ai affaire à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit survenant sur lui. J'ai affaire à quelqu'un qui aurait dû être un témoin. Aïe. Bon, maintenant, toi, tu vois, je vais aller là-bas, parce que là-bas, il y a l'onction. Mais là-bas aussi, il y a l'onction. Bon, sans compter maintenant, ok, on va pas aller là-bas. Là-bas, il y a l'onction. Parce que là-bas on est tombé, oh là-bas c'est fort, là-bas on est tombé. Ok, gloire à Dieu, c'est bien. Et c'est vrai que parfois on tombe, parfois aussi on ne tombe pas. Et d'ailleurs, le nombre de gens qui ne tombent pas, il y en a plus que ceux qui tombent. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne tombent pas n'ont pas reçu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut continuer? Donc l'Esprit m'a demandé de vous interpeller. Parce que beaucoup sont en train de demander, Seigneur, je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance, je veux l'onction. Enfin, encore, tu dis là, je veux la puissance, tu dis même pas, je veux l'onction. Je te dis, il faut dire, je veux l'onction. Mais la puissance, c'est bon. De toute façon, l'onction amène la puissance. Sauf que je t'ai aussi montré que l'onction n'amène pas que la puissance. L'onction, c'est deux choses. C'est l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu. Si tu me suis, tu dis Amen. 1 Corinthiens 2, au verset 4, et 1 Corinthiens 2, verset 4, Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Si tu es là, tu dis Amen. Donc je t'ai dit que quand le Saint-Esprit vient t'équiper, quand il vient sur toi, il amène deux manifestations, deux onctions. L'onction de puissance et l'onction d'Esprit Saint. Et je vous ai dit la semaine dernière que quand on lit 1 Corinthiens 12, qu'on ne va pas relire aujourd'hui, dont on a parlé la semaine dernière, il parle de 9 dons spirituels. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient t'équiper de capacités. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre un terme à ta faiblesse. Quand tu as reçu l'onction, tu n'es plus censé dire « ce péché est trop fort ». Non, parce qu'il a dit « vous recevrez une puissance » après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous. Et c'est la puissance pour briser le joug, à commencer par le joug du péché dans ta vie. C'est la puissance pour briser le joug, tout ce qui te retient et qui t'étouffe et qui t'asphyxie. Quand tu reçois l'équipement, la puissance, elle doit déjà opérer dans ta propre vie. Normalement, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y en a qui disent, je veux la puissance, mais tu avais déjà reçu. Si je te dis pas ce que je vais te dire aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre. Parce que l'Esprit m'a dit, tu as déjà reçu l'onction. La fois où tu as prié en langue là, tu as remarqué ce jour-là comment tu as prié? J'ai jamais vu quelqu'un prier en langue en disant, non, quand c'est le baptême du Saint-Esprit, quand il vient toujours avec power. Ce jour-là, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais ce jour-là, où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, reconnais qu'il s'est passé quelque chose.
Alors il y en a qui sont tombés, gloire à Dieu. Et puis il y en a qui sont pas tombés. Mais il y en a qui tu as senti. Tu sais que tu as reçu l'onction, pas au fait que tu es tombé, mais au fait que tu as senti une force surgir de toi. Oh! Mais acclame-le si ce qu'il te dit est la vérité. Mais quelqu'un me dit ah bon, amen. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il vient avec des capacités. Il vient avec la force, la puissance. Tu n'as plus besoin de dire, je suis toujours faible. Non, il est venu. Bon, toi tu dis aujourd'hui, je veux la puissance. Bon, moi, il m'a posé une question. Tu vas faire quoi avec... La première question, c'est où est passée la puissance que tu avais reçue la dernière fois? Quand tu es sorti de là, tu avais bouffé un lion. Tu étais prêt à déchiqueter tout sur ton passage. Tu te sentais inébranlable. Tu te sentais fort. Tu sentais quelque chose de tel. Tu sentais un feu à l'intérieur. Qui a déjà connu le baptême? Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas petit. Quand le Saint-Esprit vient, ça vient toujours en force. Il fait toujours un grabuge à l'intérieur. Ou dans ton homme intérieur. Et soudainement, tes émotions sont pressées également. Quand tu tolérais la faiblesse, soudainement tu sens à cet instant-là, le jour de ta Pentecôte, tu sentais une force à l'intérieur de toi. Il y en a qui sont là. Ah, la question. Donc ce jour-là, tu n'étais plus la même personne. Ce jour-là, tu as été investi de capacités, de dons. Et il a parlé de 9 dons spirituels, 1 Corinthiens 12, divisés en 3 catégories de dons. Les dons qui parlent, ce sont les dons des langues, le don d'interprétation des langues, le don de la prophétie. Ça, c'est des choses qui parlent, annoncent. Il y a les dons qui révèlent les choses cachées, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Et puis il y a les dons qui exécutent, qui font, qui accomplissent des miracles. Le don de foi, les dons de guérison et le don d'opérer des miracles. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, survenant sur toi, quand tu dis Seigneur Jésus, baptise-moi d'Esprit Saint. Et si tu n'as pas reçu le don du Saint-Esprit, tu vas le recevoir ce mois-ci. Parce que tu en as besoin. L'Esprit m'a dit, bon, je veux dire, il est en train de tout changer à l'intérieur de nous, là. Il est en train de tout chambouler. L'Esprit m'a dit, on ne peut pas attendre 6 mois pour que quelqu'un reçoive le baptême du Saint-Esprit qui finisse la formation 201. Non. Il y a des gens, après 2 semaines, ou 1 semaine, ou un jour, beaucoup d'entre nous, vous allez voir, je vais vous expliquer comment. Vous allez être immergés dans le feu, dans la power. Bon, tu vois, non, la manière dont tu acclames là, on sent vraiment que tu as perdu ton onction. Vraiment, tu as perdu ton onction et qu'elle a voyagé. Oh miséricorde, oh miséricorde. Hey! Même ton acclamation est une acclamation molle. Le jour où tu étais loin, le jour qui a déjà prié en esprit, reçu le baptême du Saint-Esprit, je veux que tu lèves la main clairement. Parce que je t'assure que ce jour-là, tu étais recaparadosa, il prêtait ses caparas, il broto ses kepara, oh barre, il topara, il te barakoto sa paya. Ce jour-là, tu n'étais pas mou, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui te jette dans le feu. Et quand tu es dans le feu, bah! Et c'est pourquoi, le jour où tu as expérimenté ta Pentecôte, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur toi, avec le signe évident la première fois du parler en langue, il y en a qui ont vécu, qui ont expérimenté ce que Samson a expérimenté. Juge 13, verset 25, la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et c'est pour ça qu'il y en a, quand ils reçoivent le don de l'Esprit sur eux, il y en a, ils tombent. C'est biblique. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est biblique. Mais ce n'est pas tout le monde. Dis Amen. Dis Amen. D'autres, mais je te dis, ne juge pas au fait qu'on tombe. La preuve de l'investiture divine, ce n'est pas tomber. C'est l'audace. C'est le courage. C'est la hardiesse. C'est la sainte colère. Ça va t'arriver encore aujourd'hui. Parce que, écoute-moi, il m'a parlé hier et ce matin, il m'a dit de prophétiser.
Dans Juge chapitre 15, au verset 14, voilà, regarde comment l'Esprit saisissait les gens dans l'Ancien Testament. Et c'est le même Esprit qui t'a saisi à ta Pentecôte. Mais tu as perdu quelque chose. Je vais t'expliquer c'est quoi. Le Juge 15, verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, les Philistins, ce sont les ennemis, tu vois. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Ça, il parle de Samson. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Alors que ce matin, conformément à ce qu'il m'a dit de faire tôt ce matin, je t'annonce que tout ce qui avait attaché tes mains, ta productivité, ta richesse, ta force, ton esprit de domination, alors que l'esprit, pendant que la parole est relâchée, l'esprit vient sur toi pour te saisir, je déclare que quelque chose avait attaché tes mains sont libérées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh! Seigneur, merci de ce que ça va s'accomplir dans la vie de celui qui donne un amen comme le tonnerre. Juge chapitre 3 au verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Et regarde, dès que l'Esprit est venu sur lui, la Bible dit, il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, quelque chose, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan, Richéataïm. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, alors qu'il vient te saisir encore aujourd'hui, il vient sur toi encore, il m'a dit de dire sur ta vie qu'il livre tes ennemis entre tes mains. Il livre la sorcellerie entre tes mains. Il livre le vaudou entre tes mains. Il livre l'esprit de mort entre tes mains. Il livre l'esprit, tout ce qui te combattait est livré entre tes mains et tu le détruis au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Amen. Juge chapitre 4. Voilà ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un. Il ne laisse pas indifférent. Il y a quelque chose qui se passe. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé pour moi? Si, ça a commencé, mais ça n'a pas continué. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu es là, donne-moi amen. Juge 14, verset 6. Preto sika pareto sai pratisaka prete te brotosa pratesito pratesia. Juge 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, mais juste avec sa langue, parce que tu comprends que ta puissance est dans ta langue. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient te baptiser l'Esprit Saint, il prend ta langue, parce que ta langue est l'instrument de puissance, ta langue est l'instrument de création, ta langue est une épée, ta langue est une puissance. Sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Je déclare et je décrète, alors que le Saint-Esprit t'accorde ses compassions et ses bontés, et qu'il vient t'envelopper, tout ce qui te combattait, tout ce qui te résistait, tu le déchires comme un lion. Tu le déchires comme un lion. Tu le déchires comme un lion. Tu le déchires. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu déchires? Je te donne 15 secondes pour annoncer ce que tu déchires au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu déchires? Qu'est-ce que tu déchires? Qu'est-ce que tu déchires? Déchire, déchire. Tu déchires l'esprit de mort. Tu déchires l'esprit d'infirmité. Tu déchires l'esprit de cécité. Tu déchires l'esprit de célibat forcé. Déchire-le. 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 Au nom de Jésus, acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Bien-aimé, assieds-toi, assieds-toi.
On n'est que dans l'introduction du message. On n'est que dans l'introduction. On n'est même pas encore vers le milieu. Calme-toi, on n'est pas encore dans le milieu. Si tu es là, tu dis Amen. Une chose est sûre. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te change en un autre homme. Hein? Quand l'Esprit est venu sur les disciples, des trouillards et des peureux, des fugitifs, ceux qui ont fui Jésus, on est venu l'arrêter, ils ont piou, Speedy Gonzalez. Mais quand l'Esprit est venu, les mêmes gars qu'on était venus arrêter, quand on est venu arrêter Jésus, ils ont fui. Quand on est venu les arrêter, là ils ne fouillaient plus. Dans Actes des Apôtres, on est venu les arrêter, on les a mis en prison. Personne n'a fui. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est venu sur eux. L'audace, le courage, c'est la preuve que tu as reçu l'Esprit. Et pendant que je suis en train de parler, ce que tu avais perdu, parce que toi tu dis, je veux la puissance, mais il m'a dit de te dire, chaque fois que tu dis je veux la puissance, tu ne comprends rien. Parce que quand il vient, toi tu veux ce que les gens, les autres ont. Mais quand il vient, la première chose qu'il fait, il ranime d'abord ce qu'il t'avait donné. La foi précédente. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Il s'est ramolli. Ce n'est pas une nouvelle puissance. Tu ne reçois de nouvelles grâces. Tu ne reçois une nouvelle puissance, de nouvelles capacités que lorsque tu as été fidèle avec les premières capacités qu'il t'a données. Dieu n'ajoute rien tant que tu n'as pas bien pris soin de ce qu'il t'a donné la première fois. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. L'onction est venue sur toi. Maintenant, toi, tu vois quelqu'un opérer, il ouvre les yeux des aveugles. Tu dis, Seigneur, ça c'est la vraie puissance. Je veux, moi aussi, ouvrir les yeux des aveugles. Avant d'ouvrir les yeux des aveugles, parce que tu n'as pas commencé comme ça, il va d'abord s'assurer, Dieu n'ajoute pas tant que tu n'as pas été fidèle à ce qu'il a donné. Alors, il m'a dit, c'est pas la peine que tu t'agites. Je veux la puissance, un cri de l'essence. Je vais aller à tel endroit, parce que là-bas, il y a la puissance. Tu es un ignorant. Tu commets la même erreur que Papa Karambéry, parce que tu n'as pas compris qu'en vérité, les disciples de Jésus, leur vie a commencé. La plupart des gens que Dieu utilise efficacement, que tu parles de Mohamed, Marcelo, Yves, tout ça, nous tous, en vérité, nos vies ont changé lorsqu'on a expérimenté notre Pentecôte. Les disciples, lis Actes des Apôtres, leur vie a commencé à changer dans Actes chapitre 2. Après que le Saint-Esprit soit survenu sur eux. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Mais pourquoi est-ce que, pas toi, il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as reçu le même Saint-Esprit. Ce n'est pas une quantité différente, c'est le même Esprit. Tu l'as reçu. Mais pourquoi pour toi, on ne peut pas voir une dimension crescendo? Paul et Pierre n'ont pas commencé par la résurrection des morts. Ils n'ont pas commencé par des tissus et des ombres qui guérissaient les malades. Non. L'onction va toujours crescendo. Et quand tu lis, eux depuis la Pentecôte, ils sont allés crescendo. Nous, depuis qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, on est allé crescendo. On sent un progrès, mais la même audace, la même foi, le même zèle, mais pas les mêmes dons manifestés, parce qu'il donne à chacun selon sa volonté. Donc, à Oussin, il va donner tel type de don, aux autres, il va donner tel type de don. Voilà pourquoi je te dis, c'est l'onction quand il vient équipé d'Esprit Saint et de puissance. Il va équiper selon les circonstances. Il y a des cas où il va équiper de dons de révélation pour révéler les choses cachées. D'autres cas, il va équiper des dons qui parlent, notamment le don de prophétie, pour consoler, édifier, exhorter. C'est l'onction qui fait ça. Et dans d'autres cas, quand il y a des démons, quand il y a des maladies, parce qu'il n'y a pas de démons et des maladies tout le temps. Voilà pourquoi il commence par les cœurs brisés. Les cœurs brisés, ce n'est pas, pas le don de la foi, le don des guérisons. Non, les cœurs brisés, ce n'est pas ça. Je te l'ai dit. Pour guérir les cœurs brisés, tu vas t'utiliser dans le domaine de la révélation et dans le domaine de la parole, la proclamation. C'est la même onction. Il opère de deux manières. Selon la population que tu as en face de toi, Dieu... C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, moi j'ai reçu un don, le don des guérisons. Non, tu es en train de te limiter, de t'enfermer. Parce que je t'assure que si tu comptes seulement sur le don des guérisons, tu vas faire quoi quand les gens ont été violés?
Quand les gens ont été abusés, quand les gens n'ont pas confiance en eux, quand les gens grandissent dans le rejet, ton don de guérison ne va pas les aider. Non. Par contre, la capacité à consoler, le don de la parole de prophétie. Par contre, la parole de connaissance, la parole de sagesse, une seule parole de sagesse, la personne dit purée. Mais en fait, ma vie n'est pas finie. Non, ta vie n'est pas finie. Il n'a pas dit que c'est fini. Donc, tu ne peux, n'enferme pas le Saint-Esprit dans une boîte. Il est plus grand que ta boîte. Il est Dieu, le Saint-Esprit. On l'appelle l'onction. Pratos capara et te pratasia. Oh, si quelqu'un me suit, te donne amen. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les disciples, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Ils n'ont pas. Tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, tu as reçu la puissance. Tu as reçu une puissance qui est survenue sur toi le jour où tu l'as reçu. Et il m'a dit de te dire, si tu dis, Seigneur, donne-moi la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. Je tiens à te dire une chose. La puissance que tu vas recevoir aujourd'hui va connaître le même sort que la puissance que tu as reçue la dernière fois. Elle va s'évaporer. Elle va disparaître. Si tu n'as pas compris, la dernière fois j'ai reçu, avant de demander, Seigneur, donne, il te demande, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai donné la dernière fois? Sinon, ça va connaître le même sort que ce que je vais relâcher aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut poser la question de savoir qu'est-ce que les disciples ont fait différemment? Qu'est-ce que les apôtres ont fait différemment? Pour que chez eux, l'onction soit reçue, soit conservée et soit augmentée, amplifiée au fil du temps. Parce que cette génération-là, notre génération, le nombre de gens, surtout dans nos églises réveillées, qui ont reçu la puissance, mais il y en a des centaines de milliers. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui ont vomi, il y en a qui ont crié, il y en a qui ont... Oh! Reviens 3 semaines, 3 mois plus tard. Même 3 mois, c'est trop. 3 semaines plus tard. Oh, pasteur, je me bats encore avec l'assoupissement. Je ne comprends pas encore. Les mêmes problèmes sont revenus. Mais pourtant, tu as été investi. Alors, avant de dire, donne-moi, et de courir, je vais aller chercher. Non. Des fois, quand tu vas chercher, je te dis, il va juste... Toi, tu dis, j'ai reçu. Non, en fait, tu as reçu, oui. Mais il a juste ranimé ce qui était enfoui, ce qui était endormi. Parce que Dieu ne te donne pas plus. Donc, tu n'as pas été fidèle à ce qu'il a donné précédemment. Mais je te vois aller dans la dimension où non seulement il ranime, mais il rajoute. Au nom de Jésus. Preto sapara, keto sapare. Mato prate, sikhe para. Mato prate, sekapara. Alors, quels sont les secrets qu'eux, ils ont compris? Parce que c'est la question que tu dois te poser. Alors, le titre de mon message, c'est « Comprends et maximise l'onction ». Ne la gaspille plus. La question que tu dois te poser, pourquoi il y en a, ils ont reçu le Saint-Esprit comme toi, et puis ils sont partis en flèche, mais ils sont allés de gloire en gloire. Et pourquoi toi, tu as jumpé, comme Samson, et puis quelques jours après, ça ne t'arrivera plus. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Pas un, je vais te partager plusieurs, mais là aujourd'hui, je vais juste en voir un ou deux, selon le temps. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut que ça change. Dieu ne veut pas que tu t'agites, Dieu veut que tu comprennes. Et que tu arrêtes de demander des choses que tu ne sais pas gérer. Tu fatigues le ciel, tu fatigues les anges. Oh, pasteur, maintenant ça va. Quelque temps encore, pasteur, c'est parti. Non, ça ne partira plus. Parce que tu veux comprendre les ingrédients de la parole. Alors c'est quoi le premier ingrédient? Qu'est-ce qu'ils ont appliqué comme secret et qui a fait en sorte que l'onction a commencé? Au début, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par les mains des apôtres. Mais après, c'est allé crescendo. Après, il y a un paralytique de 40 ans qui s'est levé. Les gens disent, hein? Et quand tu avances, les miracles, les prodiges sont allés crescendo. Ce n'est pas venu en une fois. Toi, tu veux... Qu'est-ce que je te dis? Tu commences le foot et tu dis, moi, je vais jouer comme Messi. Arrête ça, comédien. Tu connais la discipline qu'il applique? Tu changes de mindset et arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé. Au plus tard, c'est la veillée. Emmenez les enfants à la veillée. Hein. Oh, emmenez-moi les enfants à la veillée.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sangs. Vos enfants auront des visions. Emmenez les enfants, on va prophétiser sur eux. Le Saint-Esprit va les attraper. Ceux qui sont encore baptisés seront baptisés. Et ceux qui ont été baptisés, la grâce va augmenter. À l'école, là, il y a des petits enfants démonisés. Des vrais démons. Les enfants, ils sont chargés de sorcellerie. Nous devons charger nos enfants de l'Esprit de Dieu. C'est quoi ça? Paratosea. Je te dis, hein? Non, écoute-moi. L'Esprit est en train de me dire, il y a des gens ici, parce que tu vas recevoir la parole avec foi, tu vas rentrer dans la classe. Une atmosphère va se... Quand tu rentres au bureau, tu rentres dans la société, tu rentres dans l'immeuble, tu rentres dans l'endroit. Bien-aimé, oh paratesi kapara, tu seras reconnu pour transporter une présence. Mais donne amen. Quand tu parles, quand tu vas prier, on va voir la différence. Au nom de Jésus, non. Tu commences doucement. Maintenant, ça c'est attendant. Le Saint-Esprit vient sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Tu commences doucement. Mais à un moment donné, les gens disent, hein, c'est qui? C'est toi, mais ce n'est plus toi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le Saint-Esprit vient t'équiper. Il y en a assez. Il y a des gens dans ton bureau, dans ton école, qui doivent avoir de la crainte à cause de ta présence. Il y a des gens qui terrorisent tout le monde. Il y a des gens qui méprisent tout le monde. Il y a des gens qui respirent la menace, le mépris, le meurtre. Et ils terrorisent tout. Je ne sais pas pourquoi je suis sur l'école. Ça vient à l'université. Ils méprisent tout le monde et tout le monde a peur d'eux. Je t'annonce que toi, sans parler, sans exhorter, ta présence va inspirer. Rakato, reçois cette grâce. Ah! Comment? On a besoin de gens où un partout. Il y en a assez. Tu arrives dans la famille et puis on dit, lui c'est le grand sorcier. Quand lui il parle, tout le monde s'abaisse. Non, avec tout le respect que je te dois, grand-père, Jésus-Christ ici est le maître et ça ne changera pas. Et cette famille sera sauvée. Cette famille sort de la malédiction ancestrale. Cette famille sort des sépulcres de célibat chronique. Cette famille sort des asthmes chroniques. Cette famille sort au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de dire Amen comme le tonnerre, je vois l'Esprit te renouveler ce matin au nom de Jésus. Ah, donne-moi Amen si tu es là. Alors quel est le premier secret? Le premier secret des apôtres, c'est que après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont cultivé en priorité la romance avec Dieu. Ils ont entretenu, ils ont nourri, ils ont cultivé ce qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas juste reçu l'onction, ils ont cultivé l'onction. À quoi tu le sais, pasteur? Dans Actes chapitre 2, mettez-le quand je le dis. La Bible dit, ils persévéraient. Regarde, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés chacun chez eux. Oh, j'étais connecté aujourd'hui, je me suis mis à prier en langue. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, pasteur, moi j'étais en présentiel, et puis ça m'a fait du bien. Oh, l'Esprit est venu sur moi. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait après? La Bible dit des disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Toi, tu persévères dans quoi? Tu te connais tous les dimanches, hein? Ils persévéraient dans l'enseignement régulier des apôtres. S'ils enseignaient tous les jours, ils étaient connectés tous les jours. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les 4. La communion fraternelle, l'enseignement, la fraction du pain. Ils aimaient la communion. Il y a quelqu'un qui m'entend. Tu as reçu le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé après? La question qui m'a dit de te poser, c'est est-ce que tu as persévéré dans la confrate de sainteté? La confrate de sainteté, pas la confrate seulement, mais la confrate avec les gens désireux, avec les gens embrasés, avec les gens assoiffés. Ne fréquente pas des gens qui ne sont pas assoiffés. Ça va éteindre le dépôt que tu as reçu. Mais quand tu veux cultiver l'onction, c'est pas la peine de dire j'ai encore besoin de la position des mains. Non, tu as besoin de faire en sorte que ce que tu as reçu soit chauffé. Et c'est seulement quand c'est chauffé, cultivé, nourri, c'est seulement après que tu vas encore maintenant augmenter la dose. Mais n'augmente pas la dose quand tu n'as pas appris à prendre soin de ce que tu as déjà reçu. Mais comment eux ils ont fait? Ils ont valorisé le Saint-Esprit. Ils ont valorisé les moments de communion avec des gens qui étaient aussi assoiffés que le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur, connectés avec des gens embrasés comme toi. Tu ne vas pas juste à l'église, non, tu vas à l'endroit, dans des endroits qui sont embrasés. Tu te connectes à des sangs qui sont embrasés. Oh, parce que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, avec le signe évident, tu parlais en langue. Tu as reçu une mesure d'autorité, je te l'ai dit. C'est comme l'eau au niveau des chevilles. Mais tu as reçu un niveau de puissance déjà. Tu es comme un policier qui a reçu l'uniforme et le pistolet. Mais son grade, le premier grade dans la police ici en France, c'est gardien de la paix. Mais le gardien de la paix peut déjà faire plein de choses. C'est pareil pour toi. Mais après, il y a des phases, il y a des niveaux supérieurs. Il y a brigadier chef. Et puis après, je ne sais plus c'est quoi, j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu as déjà reçu. La question, c'est comment on passe au niveau supérieur. On ne passe pas au niveau supérieur en disant, c'est Dieu qui ajoute le niveau supérieur. Même si on t'impose les mains, n'importe qui. Si tu n'as pas appris à garder ce que tu avais, c'est parti. Il n'y aura rien de plus, tu ne vas pas te garder. Tu vas tomber, tu vas crier le jour J. On en a assez de ça. Ce qu'on veut voir, nous, c'est qu'est-ce que tu as fait après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu es devenu après? Comment ils ont fait? C'était quoi le secret? Ils sont demeurés. Ils ont cultivé. Beaucoup tu reçois le don de l'esprit. Et puis après, regarde. Verset 4, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Bon, toi, tu n'as pas le temps pour être au même lieu. Oh, je suis occupé. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient au même endroit. Parfois, c'est important d'être au même endroit. C'est au même endroit qu'il y a la communion. C'est au même endroit qu'il y a la cohésion. C'est au même endroit qu'il y a la fraternité. C'est au même endroit qu'on s'encourage. C'est au même endroit qu'on discerne, on détecte. Mais qui est aussi embrasé comme moi. Mais tu ne peux pas rester seul. Fréquente au même endroit. Voilà pourquoi nous allons de plus en plus faire des programmes dans les mois à venir. On va s'asseoir ici là, du samedi, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, au même endroit. Comme toi tu es occupé, c'est pas grave. Mais les gens qui vont être au même endroit, il y a des grâces du même endroit, il y a des actions corporatives pour le même endroit. Verset 46. Regarde ce qu'ils ont appliqué. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils prenaient le temps d'être au temple. Elle avait dit, au temple et dans la maison, ils partageaient le pain. Toi, tu es trop busy. Oh non, pasteur, j'ai mes affaires, j'ai ici. Mais tu ne comprends pas que ce que tu as reçu a besoin d'être entretenu. Dans une atmosphère de soif, de ferveur, de désir. Les apôtres ont suivi Jésus. Avant de recevoir l'onction, ils ont commencé par l'Esprit. Le consolateur. Même quand tu as reçu l'onction, tu as besoin d'abord, je suis uniquement dans le premier secret, de cultiver. Parce que la puissance véritable sort de la présence manifeste de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, tu ne peux pas banaliser le consolateur et puis t'attendre à ce que la puissance demeure. Elle peut venir, mais pour qu'elle continue de demeurer, tu vas devoir engager l'art de la romance et de l'art de la communion avec le Saint-Esprit. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es, oh Paraclet,
Non, pas à l'église, mais par unité tactique. Dans des groupes de maison, dans des groupes de 2, 3, 4, 5. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Retrouvez-vous entre vous. Soupirez encore. Oh Seigneur, béni sois-tu pour l'église des jeunes qui a fait hier, avant-hier, la veillée de 9 heures non-stop. 9 heures. C'est ça le secret, les jeunes. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Le secret. Ce n'est pas d'aller dire, là-bas il y a encore quelqu'un qui a dit je vais donner l'onction. Non, l'onction c'est le Saint-Esprit qui survient sur moi. Tu l'as reçu déjà, tu l'as reçu. Mais qu'est-ce que tu fais après? Tu n'as pas le temps. Il demeure, ils étaient assidus au temple, tu n'as pas le temps pour le temple. Et toi, tu n'as pas le temps pour le temple, mais par contre tu as le temps pour le boulot. Tu n'es même pas à l'heure à l'église, mais tu as à l'heure au boulot. Tu as à l'heure à l'école. Mais tu n'es pas à l'heure à l'église. Oh, je vais arriver en retard. Mais au boulot, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. Au travail, à l'école, tu ne peux pas te permettre. Mais à l'église, tu te permets. Tu ne comprends pas comment tu es en train de dire au Saint-Esprit. En fait, tu comprends Saint-Esprit. Toi, tu es gentil. Mais mon patron, à moi, il ne comprendra pas. Mon prof, on va me noter 0. Absent. Donc, tu es en train de dire à Dieu qu'il est moins important que ton patron ou que ton professeur. Tu ne comprends pas que le message n'est pas verbal. 70% de la communication est non verbale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler pour parler. Nos attitudes, nos décisions, nos choix sont un message. Quelqu'un te dit tu es ma meilleure amie. Elle se marie et puis elle te dit j'ai pas de place pour toi, tout est plein. Mais pourtant tous les jours vous parlez au téléphone. Copine, on dit quoi? Oh, ça va. Les cheveux, ça va. Et les mèches, ça va. Et les contouring, ça va. Ok. Mais dans sa liste d'invités, tu n'es pas là. Elle vient de t'envoyer un message sans les mots. Tu envoies des messages de mépris à Dieu. Tu ne comprends pas que tu as la présence de Dieu. C'est chanter. Mais ça commence d'abord dans le cœur. Afin qu'il ne soit pas dit à ton sujet, ce peuple mon nom des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Non, que ce ne soit pas dit à ton sujet. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont donné la révérence à l'Esprit. Ils honoraient le Saint-Esprit. Ils respectaient le Saint-Esprit. Ils le reconnaissaient comme étant la tête de l'Église. Au point que dans le concile de Jérusalem, dans Actes chapitre 15, au verset 28, ils ont dit une chose que beaucoup de conseils ne disent plus de nos jours. Les conseils des églises ne disent plus. Regarde comment ils ont donné la place à l'Esprit. Ils disent, ils se rassemblent et puis ils ont pris une décision pour l'ensemble des églises. Mais quand ils écrivent la décision, ils disent, car il a paru bon au Saint-Esprit, le chef, l'Esprit de Jésus. Et ensuite à nous. Ils ne disent pas, il nous a semblé bon de délibérer. Non, ils le mettent lui d'abord en premier. Tu comprends? C'est pas... C'est caparata, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas ça, tu vas perdre ton temps. Oui, là-bas on tombe, là-bas on tombe. Il dit non, reste là où tu es. Commence à m'honorer. Tu es honoré, pas seulement par les lèvres, mais par mon attitude. Oh, accorde-moi la grâce de te respecter. Je n'ai pas le droit d'être en retard à l'église et à l'heure au travail. Tu sais, Dieu te pèse. Dieu te pèse. Les disciples ont commencé par la soif de Dieu. Ils ont reçu la puissance, mais la puissance n'a pas supprimé l'importance de rester assoiffés, parce qu'ils ont compris que l'onction authentique prend toujours sa source dans la présence manifeste de Dieu. Et la clé de la présence manifeste de Dieu, c'est la soif, la passion, le désir de lui. C'est une des plateformes où on se met dans la présence de Dieu, pas seul. On se met avec des assoiffés, on se met avec des embrasés, comme on fait les jeunes hier, avant-hier à la veillée. Et on dit, oh Saint-Esprit, tu es imploré par Radosikepata. Oh, pas pendant 30 minutes, non, bien-aimé, je t'assure, oh, je t'assure, quand tu as soif de Dieu, baisse un peu, quand tu as soif de Dieu, je t'assure que la durée compte aussi aux yeux de Dieu.
la durée compte. Oui, mais Dieu regarde le cœur. Oh, non, t'inquiète pas, Dieu regarde plus que le cœur. Dieu regarde aussi autant que tu mets dans sa présence. Je vais te dire une chose, ma soeur. Dieu était là quand tu passais 4 heures avec le gars, le gars que tu fréquentais, le cheminant. C'est ça, non, bébé, cheminant. 4 heures au téléphone avec le cheminant. Tu dors à 3 heures du matin, tu vas commencer à 23 heures. Je tiens à te dire une chose, le ciel regardait ta capacité, le ciel regardait ta motivation, à quel point tu sais être déterminé et motivé pour certaines choses. Et maintenant, quand c'est pour chercher Dieu, tu dis 1 heure dans sa présence. Après, je ne sais plus quoi dire. Mais Seigneur, même si je fais 1 heure, regarde seulement mon cœur, révèle-toi seulement. Dieu dit non, jamais. J'ai vu comment tu as fait avec le gars. J'ai vu comment tu as fait avec la soeur. J'ai vu le nombre d'heures que tu as passé avec lui. Tu as fait 4 heures de conversation. 4 heures de conversation. Et ça, tu avais la force. Tu dormais tard la nuit. Maintenant, tu veux moi. Et tu veux ma voix cheap, pas chère, bon marché. Ah non. Voilà pourquoi tu dis, je prie 1 heure, je ne sens rien. Et tu ne sentiras rien. Pourquoi? Il voit, il prend pour mesure dans ta vie la mesure que tu as eue avant de le désirer lui. Comment tu as désiré l'autre? Tu vois, il y en a, pour le boulot, tu es prêt à rouler, tu es prêt à prendre les transports en commun. 2 heures, tu vas au transport en commun. Mais quand il faut aller à ICC, j'aime beaucoup. Mais pasteur, c'est loin, c'est 1h30. Mais à la maison, tu dis, désiré, tu es désiré. Saint-Esprit, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Il y a une dimension que tu ne vas jamais expérimenter de lui, parce qu'il te pèse. Peser. Mais. C'est ça, non? Quel, hein? Peser, non, compter, c'est ça? Docteur, c'est compter, peser et diviser. Et tu es en train d'être compté. Dieu te compte, Dieu te pèse, Dieu te mesure. Comment tu arrives à aller 1h30 au boulot, mais 1h30 à l'église, tu n'y arrives pas? Tu es en train de dire à Dieu, non mais le boulot c'est important. Sous-entendu, sans le dire. Tu viens d'envoyer un message à Dieu. Voilà pourquoi tu cherches Dieu. Maintenant, comme tu ne le trouves pas, parce qu'il ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent. Mais la notion de chercher Dieu ne nous attribue pas la même unité de mesure. Il voit comment tu prends 1h30 pour aller au travail et 1h30 pour venir dans sa présence. Tu trouves que c'est trop. Il vient de voir que tu le banalises. Alors tu vas dire, tant que tu vas pas, est-ce que quelqu'un comprend de quoi l'Esprit est en train de parler? Alors, tu pries 1 heure, mais j'ai fait un effort, 1 heure c'est beaucoup, j'ai chanté, oh, tu es honoré, tu es désiré, oh désiré, oh, tu es. Et toi tu dis, au bout de 1 heure, tu vas pouvoir sentir sa présence manifeste. Oui, il dit oui, mais tu n'y es pas encore. Mais Seigneur, ça fait 1 heure que je chante de Dieu désiré. Mais quand tu disais ça au copain et à la copine au téléphone, tu as tenu 4 heures. Alors le ciel a compté et a pesé 4 heures. Tant que tu n'as pas atteint les 4 heures là dans la présence de Dieu, tu vas dire tu n'es pas encore assez sérieux. Tu es plus sérieux avec le gars qu'avec moi. Ça ne se passera pas comme ça. Tu n'aimes pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est pas grave. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui veulent le secret des apôtres. Rada et Kapara, ce qui t'est pas dit. Alors il va attendre. Tu as tenu 4 heures et tu faisais ça tout le temps. Alors lui aussi t'attend. C'est quand tu vas passer les 4 heures dans la présence de Dieu, en train de soupirer avec des frères et des sœurs, que soudainement tu sentiras une présence est à ton arrivée. Il dit maintenant, tu es prêt avec moi, tu es prêt à aller au-dessus de 4. Maintenant, je vais me révéler à toi. C'est ça que les apôtres avaient compris. Ne me dis pas j'ai prié, non bien-aimé. Ne me dis pas j'ai cherché. Tu vas chercher jusqu'à le trouver. Mais il ne se laisse pas trouver n'importe comment. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache afin d'être trouvé que par ceux qui le cherchent de tout leur cœur et pas les superficiels. Tu ne peux pas mettre un copain, une copine au-dessus de Dieu et tu le déshonores et il le voit. C'était quoi le secret des disciples? Ils ont commencé avec la soif de Dieu. Parce que la puissance qui demeure prend appui sur la présence manifeste, ce qu'on appelle la gloire. Ils ont commencé avec lui. Ils ont développé la romance avec lui. Ils avaient soif de lui.
Tu pries 1 heure, tu es rassasié. Tu regardes déjà l'heure. Mais avec le copain, la copine, tu ne regardais pas l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend? Ma Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Moque-toi de toi, mais pas de Dieu. Voilà pourquoi. Alors tu penses que le problème, c'est que je pense que il faut que j'aille maintenant en Corée, ou il faut que j'aille aux États-Unis. Non. Il faut juste que tu augmentes la soif, et la considération, et le respect, et le désir. Je comprends que tu ne l'acclames pas. Mais il y a 120 personnes, regarde, écoute-les, il y a 120. Ils sont 120. Ils sont les 120 témoins. Ils sont les 120 témoins. Ils sont les 120 témoins. Ce sont les 120 de la chambre. De la chambre. Paya, Isakapara, Ibrado, Idopara, Netusabaya. Barre, Seketopara. Oh, paradosé. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont appris. C'est juste le premier secret. Ils ont appris à cultiver la romance. Comment ils ont fait ça? La plénitude. Ils ont reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Le lendemain, tu vas vaquer à tes occupations. Mais eux, le lendemain, ils demeuraient dans la communion fraternelle. Qui a été embrasé? Les gars, est-ce qu'on peut faire une veillée de prière ensemble? Mais à l'église, non. Nous, entre nous. Oh, quand tu commences comme ça, papa. Oh, quelque chose, tu es en train de préparer le futur. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une main supplémentaire. Tu as déjà reçu. Mais pour que ce que tu as reçu soit conservé et augmenté, il va falloir engager un prix. Le prix de la quête. Pour être toujours rempli du Saint-Esprit. Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Je vais bientôt atterrir. Oh, miséricorde. Oh, Éphésiens 5, verset 18 à 20. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Maintenant, juste après, il t'explique comment on fait pour être rempli de l'Esprit. Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Parce que la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et c'est seulement après qu'il est sorti, revêtu. Mais avant d'être revêtu, si tu veux que ça reste, tu dois commencer par être rempli. Maintenant, comment on fait pour être rempli? Il dit, parlez à vous-même. Entretenez-vous. Parlez à vous-même. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez continuellement Dieu le Père pour tout. Il vient te donner les clés. Demeurez dans une atmosphère. Entretenez-vous. Parlez à vous. Par des hymnes. Fais-le avec des assoiffés. Fais-le pas avec, ne le fais pas avec des religieux, ça va tuer ton zèle. Et tu vas éteindre l'esprit. Non, cherche des gens embrasés. Soit en petit groupe, soit l'église, mais uniquement avec des gens embrasés. Méfie-toi des gens froids, méfie-toi des gens tièdes. Ils vont te communiquer leur tièdeur. Recherche des embrasés. C'était le secret des disciples. Ils étaient les 120 de la chambre haute. Ils ont persévéré. Quand 3000 âmes se sont converties, les 3000 âmes sont venues et ils ont persévéré. Eux aussi, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les enseignements et les prières. Et de ces 3000 âmes sont sorties des Étienne, sont sorties des Philippe, sont sorties des Nicaro, sont sorties des évangélistes. Mais quel était le secret? Ils ont commencé par, après le baptême du Saint-Esprit, on les a appris à être immergés dans un environnement d'enseignement, un environnement. Mais toi tu donnes des excuses. Oh non, j'ai pas le temps, je suis occupé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand tu fais ça, quand tu cultives ça, choisis des gens, choisis les biens. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous annonce. Fais-le, tu vas voir. Tu vas dire, je cherchais à aller partout dans le monde pour rien. Comme papa Karamri.
fait, Dieu était là. Je ne le savais pas. C'est juste une question, augmente le niveau. Augmente le niveau. Monte le niveau. Augmente le désir. Et quand tu augmentes le désir, je n'ai pas le temps pour t'expliquer. Mais, quand le Saint-Esprit vient te baptiser, d'Esprit Saint et de puissance, il colonise ta langue. Du coup, ta langue, ta langue devient un instrument de jugement. Ta langue devient l'orifice. Parce que ta langue, ce sont les muscles de ton esprit. Ta langue, c'est ton arme à toi. C'est là que se trouve ton épée. Ta langue. Paul dit, celui qui prie en esprit, qui parle en langue, ce muscle lui-même. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une mouche vienne sur ton nez pour commencer à prier en esprit. Connecte seulement avec des gens qui prient en esprit, ou connecte à des prières prophétiques, des sons que tu as sur internet. Mais attention, une fois que tu as reçu de l'esprit, fais attention à ta langue. Parce que pour casser l'onction que tu as reçue, le Saint-Esprit va t'emmener dans des conversations bêtes, futiles. Pas le Saint-Esprit, pardon. Le diable va t'emmener à... Une fois que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient de coloniser ta langue. Assure-toi de garder ta langue consacrée à Jésus. Tu veux garder la grâce, tu veux garder le dépôt, préserve ta langue des critiques, préserve ta langue des calomnies, préserve ta langue des commentaires inutiles. Préserve ta langue, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit. Il dit ça où? Il dit oui, dans Éphésiens 4, versets 29 à 31. Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29 à 31. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Ouvre ta bouche pour des choses utiles. Les choses, quand tu as reçu le Saint-Esprit, fais attention à ta langue. Si Satan veut te corrompre, il va t'emmener dans des mêmes causeries de stupidité. Tu as vu comment elle est habillée? Tu as vu comment elle est? Vraiment. Tu viens de parler en langue et après ça, tu parles comme ça. Celui à qui tu donnes ta langue. Le problème, c'est que Jacques te dit, dans Jacques 3, non, on va d'abord rester. Oh Seigneur, où est-ce qu'on va? Ok, on va dans Jacques 3. Verset 10 à 12. Il dit de la même bouche, Jacques 3, verset 10 à 12, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives et une vigne et des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée ou de l'eau douce. Ta source, c'est ta bouche. À qui donnes-tu ta bouche? Au commérage, aux discussions inutiles. Quand tu fais ça, tu as donné l'orifice de ta langue à la chair et au diable. Revenir à l'esprit sera compliqué. Voilà pourquoi quand tu essaies de reparler en esprit, tu vas casser le rythme, tu vas casser le ressort, tu vas assécher le robinet. Maintenant, ta langue est utilisée pour n'importe quoi. Critiquer, commenter, des bêtises. Tu ne peux pas revenir après, tu dis, même quand tu dis Saint-Esprit, tu veux chanter encore. Désirer. Tu sens qu'il n'est plus là. Pourquoi? Il est exigeant. Regarde. Je reviens à Éphésiens et je finis. Éphésiens 4 toujours. Il dit au début d'abord, verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais après maintenant il enchaîne. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il est en train de te dire qu'on attriste, on offense l'Esprit par les paroles. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué du sceau, d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout ça c'est la langue. Les éclats de voix, les calomnies, c'est la langue. Et toute forme de méchanceté disparaissent de ta bouche. Parce que quand Satan te voit dangereux, il est en train de prendre feu progressivement. Il va envoyer des fréquentations, des conversations pour te distraire.
et t'emmener dans des commentaires, des choses inutiles qui font en sorte que le Saint-Esprit perd le contrôle du robinet de ta bouche. Et quand tu veux le remettre, c'est difficile. Je vais juste te partager 2 secrets. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Connecte-toi à des sons qui te donnent envie de prier en esprit. Tu es capable toi-même de ranimer ce qui t'est enfoui. Ne cherche pas, ouais, je vais tomber, ça ne changera rien. Chaque fois que les gens tombent, quand on revient quelques semaines après, on est écœuré et consterné de voir le niveau de légèreté, de médiocrité. Parce que tu n'as pas su garder et amplifier. Ça commence par le désir, l'honneur, la soif. La soif ne se traduit pas que dans les chants. La soif se traduit dans l'attitude, le respect, la révérence, la capacité à faire de la place. La capacité à sacrifier des heures de sommeil. La capacité à sacrifier des conversations. Oh, la soif. Oh, Manto Brega, incline la tête. Père, aujourd'hui même, tu es là. Tu l'as reçu déjà, mais tu es déjà ramolli. Prends la décision à partir d'aujourd'hui, désormais, d'aller de progrès en progrès. Je ne reviens plus en arrière. Je vais activer le secret des disciples. Les disciples ne sont pas allés de campagne en campagne, de programme en programme, de conférence en conférence, de séminaire en séminaire. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils ont cultivé l'enseignement des apôtres. Ensemble, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières ensemble. Ah, ils se sont entretenus par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout leur cœur les louanges du Seigneur, exprimant en permanence leur reconnaissance. Dans la persécution, nous te rendons grâce. Dans le rejet, nous te rendons grâce. Dans les frustrations, nous te rendons grâce. Dans la maladie, nous te rendons grâce. D'éternité en éternité, you are God. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu n'as pas déménagé, tu es toujours sur le trône. Nous te rendons grâce, nous t'appartenons. Le sang de Jésus a été versé pour notre délivrance. Nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas méprisés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Tu es là, au milieu de la tempête, dans la barque de ma vie, la barque de ma santé, la barque de mon foyer, la barque de ma famille. Oh, merci, je t'honore, je te rends grâce. Tu es là, je ne suis pas délaissé, je ne suis pas isolé, je ne suis pas livré à moi-même. Je t'honore, magnifique Esprit de Jésus. Ils l'ont honoré. Paratesa, Ikaparo, Imatesa, Opala, Itopala. Ce matin, il est en train de me dire qu'il va t'assaisonner encore de feu. Mais cette fois-ci, tu n'as pas besoin de courir chercher une imposition des mains. Décide d'engager le secret de la soif, de la quête. Cherche à désassoiffer. Mettez-vous ensemble. Enfermez-vous dans des appartements, dans des salons, dans des familles d'impact. On veut des amoureux. On ne veut pas des religieux. Les religieux vont éteindre l'esprit. Ils vont éteindre l'esprit. J'ai besoin de toi. Oh, parler, disaparo, bate para, into pare, que dosi capare. Tu es désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Oh, paraclet, désir. Oh, paraclet. Ne le chante pas à l'église seulement. Chante-le à la maison. Chante-le la nuit. Réveille-toi au milieu de la nuit. Dis-lui. Ah bah, ah bah, oh, la nuit, connecte-toi, mets le son de l'atmosphère de prière. Oh, sacrifie des heures, sacrifie des heures, sacrifie des relations impudiques et débauchées. Dis-le, excuse-moi, je vais te laisser. On a trop parlé de souillure, de convoitise. Et quand je parle avec toi, j'ai l'impression de devenir plus fragile, plus vulnérable, plus souillé. Alors, je vais sacrifier des relations qui m'affaiblissent et au profit de la relation avec mon amour, mon bien-aimé, mon consolateur, le paraclet. Il est celui qui a commencé. Il est celui avec qui Jésus a commencé. Avant d'être revêtu,
rencontre le Paraclet. Et même quand tu es loin, rencontre le Paraclet. Oh, cultive les rencontres avec le Paraclet. Diré, paré, brodosia. Tu vois, regarde, même là, il y a quelqu'un pour qui c'est une chanson. Mais s'il ne te plaît pas pour toi, toi au moins tu es sincère. Ne chante pas seulement. Désire-le, désire-le. Mantere que tu sabara. Tu es désiré, désiré. Ah, para, para. Moi je sors de cette dimension ordinaire. Moi je suis un homme de l'onction, une femme de l'onction, une femme de la présence de Dieu. J'en ai assez de voir des méchants, des impies se moquer de toi. Ah, je veux transporter la présence. J'en ai assez de voir la sorcellerie familiale se moquer de ma famille. J'en ai assez de voir des gens être frappés. Ah ma Père, fais de moi un homme, une femme de ta présence. Esprit de Dieu, onction de Dieu, viens. Viens maintenant, viens. Il y a quelqu'un qui est sincère là maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, Barato Sikapara. Il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé de Saint-Esprit. Ah, quand je vais dire toi, tu vas être baptisé d'Esprit Saint. Je vais que tu lèves la voix et tu dis Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. J'ai soif, j'ai soif. Tu es désiré, tu es désiré. Ah, je vais compter à toi. Et quand je vais dire reçois-le, tu vas commencer à parler dans de nouvelles langues. Et même pendant que je suis en train de parler, tu as déjà commencé à être saisi. Ta langue prend feu. Seigneur Jésus, baptise-les, baptise-les. Il y en a qui n'ont pas été baptisés encore. Au connecteur au son de ma voix, dans les églises connectées sur Internet, il y a quelqu'un qui a soif. Il est comme une cocotte de minute. Ah, l'Esprit va venir sur toi. L'Esprit va venir sur toi. Il va venir sur toi. Ah, aïe. Barré, Sekete, Bania, Magasia, Barodo, Belicia, Ibane, 1, 2, 3, reçois-les. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. De la tête aux pieds, saisis-les. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Ramène ceux qui étaient morts, ramène ceux qui étaient inertes, ramène à la vie ceux qui avaient été négligés, ramène-le, ramène le feu, ramène le sel, ramène les grâces, les capacités, les dons spirituels, ranime-les, ranime-les. Ouvre les yeux maintenant de ceux qui ne voyaient plus, et qui avaient été appelés aux dons prophétiques, aux dons de prophétie, ceux qui avaient été appelés à des voyants, ouvre leurs yeux, c'était aveuglé par les mauvaises conversations, la corruption, la souillure du monde. Ah, reçois l'esprit, reçois l'esprit, reçois l'esprit. Feu, il vient comme un feu, mais pas seulement comme un feu. Paradousa, ta langue prend feu, 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 ton esprit prend feu, tout en toi prend feu. Les chaînes qui t'avaient liées, qu'il a dit tout à l'heure, sont brûlées, elles brûlent, elles sont brisées au nom de Jésus. Les lions qui t'intimidaient, les animaux, les esprits méchants qui prenaient des formes animales pour t'intimider, comme l'esprit de l'Éternel est venu sur Samson. Il les a déchirés, il les a déchirés. Tu les déchires, tu les déchires. Il y a la puissance de résurrection de Jésus-Christ qui vient sur toi pour déchirer l'esprit de sorcellerie. Déchirer ce qui te tourmentait, t'accabler, t'oppresser. Déchire-la, déchire-la, déchire-la. Au nom de Jésus. Cabradia. Ah, Oledoucea. Je vois l'audace. Oh, l'esprit de foi te saisit. Avec cette foi, va, déplace les montagnes, déplace les montagnes, déplace les montagnes. Chaka pare, ekete sekepara, ibredo soko prate sekete, rakata pare kedo sikatere, adete sakaparo, ide kramato, sekete ke parakito se, ire. Maredo sekepara. Déchire-la. Je déchire l'esprit de dépression, l'esprit de peur, l'esprit de rejet. Déchire-la. L'esprit d'infirmité, tu es déchiré. Esprit des eaux, ami Wata, quel que soit ton nom, sirène, tu es déchiré. Ce matin, comment? Par l'onction,
qui brise le joug. Elle brise le joug. Elle laisse partir mon frère. Tu laisses partir ma soeur. Allez, sors, dégage. On te cherchera. On ne te trouvera plus. Oh non. Tu ne peux pas résister à la voix du sang de mon grand frère. Tu ne peux pas résister à l'esprit de résurrection. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. L'onction est dans la place. Ah! Raketo Bradasia. Ce qui était pour Rakadou. Ce qui te domine, tu le domines. Ce qui t'écrase, tu l'écrases. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Rekete Sekepa. Oh, Balia, Sekepa, Zebrada. Je maudis le cancer à la racine. Je réprime ce diabète. Ce foie est guéri. Ses reins sont guéris. Le système immunitaire est guéri. Les métastases quittent ce corps au nom de Jésus. Rekepara et Paria. L'esprit qui a fait sortir de la tombe le corps inanimé de Jésus, le troisième jour, vient sur toi. Aujourd'hui, il va te gaspiller. Aujourd'hui, il va te gaspiller. C'est-à-dire qu'il va te posséder. Il va réactiver. Et il va... Il y a des gens qui vont sortir d'ici ivres. On aura du mal à te faire revenir à toi. Parce que il rattrape les années que tu as perdues dans l'assouplissement. Maintenant, à toi, je vais souffler. Et il va venir sur toi. Pour racheter les années perdues, remplacer les années perdues, les grâces perdues. Seigneur, je demande que tu nous restaures les grâces, les années perdues par les faux raisonnements. Au nom de Jésus, à toi, tu vas dire Jésus. Et Père, je demande que tu déverses une dimension d'Esprit Saint et de puissance qui sera la somme des intérêts composés de chaque année de retard, de chaque année de faux raisonnement, de chaque année de distraction. Est-ce que tu es prêt? Je demande à Papa. Oh, je demande une dose exceptionnelle, afin que tout ce que tu n'as pas planté soit totalement arraché et déraciné. Et que le Saint-Esprit vienne investir ton temple, investir son palais et le réquisitionner pour la gloire de Dieu. J'ai dit à ma Père, oh Père, aïe, aïe, Oubala, Isaya, Ibrada, Osekete, Balada, Adada, Da, oh, oh, à ma Père, à ma Père. Ah mon Père, confirme ta parole, confirme ta parole. J'ai dit, toi, dis Jésus, dis Jésus. Reçois-le, reçois, enivré. Intérêt composé des années perdues, en une session, rachète, restaure, remplace. Les années perdues dans les faux raisonnements. À mon Père, à mon Père, à mon Père. Para, Zeketo, Para, Sia, Eke Raduse, Madus Kapa, Redesi Kapare, Site Para, Ebredusa, Ia, Shara, Ebradasia, c'est prégué ce qui m'a dit. Aïko Bara. Oh God. Oh God. Les marches de séduction, les marches de froideur, les marches de tièdeur, d'assoupissement, de distraction qui avaient été enterrées dans ton cœur. Quand je vais souffler, tout se volatilise. Tout disparaît. Te voilà neuf. Oh, les forteresses, les faux raisonnements, habilement plantés en toi, dans ton cœur, et qui t'empêchaient, qui étaient des blocages, des freins à la plénitude, au déversement, à l'effusion de l'esprit. Que ces faux raisonnements
soit renversé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, para, sekepa, idobradea, saya. Silama, narebaro. Je déclare ce matin la restauration de ce que tu avais perdu, gaspillé. Je vois la restauration. Je vois le rétablissement. Je vois le remplacement. Ton amen est trop petit. Je vois, il a arraché, il a remplacé. Tu es une personne neuve. Maintenant, prends ce que tu as. Va le cultiver. C'est un nouveau départ pour toi. Tu n'as plus besoin de prendre l'avion. Tu n'as pas besoin. Prends la direction du lieu secret. Va avec des assoiffés. Je vous attends. Quand l'église est assemblée, au temple et dans les maisons, quand l'église est assemblée, pour des moments de prière, ne dis plus jamais c'est trop loin. Ne dis plus une veillée c'est trop long. Tu viens de te disqualifier, mais tu as été requalifié ce matin. Arados que te para. Abba Père. Un amour nouveau, un feu nouveau. Si tu t'étais assoupi, ce feu nouveau n'est pas venu donner de nouvelles capacités. Il est venu ranimer ce qui était assoupi. Mais si tu étais déjà au top, si tu étais déjà intact, alors à toi, les grâces, il y en a tellement, viennent d'être rajoutées sur toi. Mais tu reçois ça. C'est pour aller transmettre, communiquer, prier, servir, être utile. Une des raisons que je n'ai pas développé, pour laquelle l'onction ne travaille pas, c'est parce que tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu viens le dimanche, en attendant le dimanche suivant. Et tu attends le temps de prière pour te connecter, pour recevoir des paroles. C'est pour ça que l'onction est partie. Il t'a équipé pour détruire les œuvres du diable, pour faire le bien, pour être un instrument de consolation, d'encouragement, d'évangélisation, de témoignage. En sortant d'ici, va. Ose témoigner, ose parler, ose prêcher, ose prier. Quand tu fais ça, tu permets à l'onction de continuer de tourner. Tu es en train de la cultiver, de lui donner de l'utilité. Abba Père, te remercions. Tu fais toutes choses nouvelles aujourd'hui pour plus d'une personne. Nous en avons assez de jouer à l'église du dimanche. Nous en avons assez de faire semblant. Nous voulons te démontrer dehors, te refléter dehors, t'imposer dehors. Onction d'Esprit Saint et de puissance. Bienvenue. Cette semaine, ce mois et le mois de septembre et le reste de l'année, allons, on va écrire l'histoire Saint-Esprit. L'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Dans les classes d'école, dans les entreprises, sur les terrains de sport. Va.
ta présence va imposer le respect. Des multitudes vont venir te voir. Tu seras un refuge pour les gens qui étaient malmenés par la vie. Pour les gens qui étaient intimidés. Parce qu'il y a des gens qui menacent, qui respirent l'esprit de peur, de terreur, d'intimidation. Je tiens à te dire que toi, qui es sous son manteau Impact Centre Chrétien, toi, tu seras le refuge de ces personnes-là. Et à cause de ça, il y en a qui vont vouloir te combattre. Ne t'inquiète pas. Reste droit dans tes bottes. Le buste bombé, la tête haute. Raketo Sakapara. Reste détendu. Le Seigneur va régler ça à ta place. Prie seulement en esprit. Tu es un homme, une femme de la présence de Dieu. Oh, 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 oh. Rakatasia. Tu vas vivre ta meilleure année que tu n'as jamais vécue de toute ton existence. Si c'est à toi que la parole a été envoyée aujourd'hui, donne un amen vibrant comme le tonnerre. Rebradasia et desete brada. Lord, we thank you. Je ne peux pas clôturer ce culte sans te donner à toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es là, tu as été invité par le Saint-Esprit ou par quelqu'un. Mais tu ne connais pas Jésus. Le monde est spirituel et tu n'as aucune idée de son niveau de dangerosité et de méchanceté. Tu as besoin de Jésus. Pas de la religion. Tu as besoin de Jésus. Alors je vais te donner l'opportunité d'inviter Jésus dans ta vie. Comme on l'a fait nous aussi. Afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as besoin de lui. Sans lui, tu n'as pas de sécurité. Il y a de sécurité nulle part. Il y a des flèches qui volent de jour. Il y a des terreurs de la nuit. Toutes sortes de calamités, de catastrophes qui arrivent. Aux jeunes comme aux vieux. Tu as besoin de Jésus. Il veut ta sécurité, ton rempart, ta forteresse. Incline la tête avec moi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel. Vous qui êtes en ligne, envoyez le numéro salut au numéro qui s'affiche à l'écran. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Alors qui est cette personne qui a fait cette prière avec un cœur sincère, soit pour la première fois, soit pour revenir à Jésus? On acclame le Seigneur pour toi. Sors des rangées avec tes affaires. 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 Rateza brato se quebra. Isete te bratosa. Manto bratis quebara. Shilabare se kenabo retabare. Sors des rangées avec tes affaires. Seigneur, merci. Rapidement, rapidement. Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. J'ai déjà débordé de mon temps. Il y a de la joie dans le ciel. Lorsque un seul pécheur, mais je sais qu'il n'y en a pas un. Alors acclamons-le, acclamons le Seigneur pour les encourager. Seigneur, merci pour ta main étendue sur nos frères et sur nos sœurs qui, au son de ma voix, en ligne et en présentiel, disent oui à Jésus. Mets ta main sur eux. Révèle-leur ton amour. Accordons la grâce de t'aimer, de te connaître, de t'expérimenter. Comme tu nous protèges, protège-les. Merci. À partir d'aujourd'hui, la main du Seigneur est sur toi. Elle ne te quittera pas. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Merci. Bien-aimé. Je sais qu'il y en a qui vont continuer d'arriver. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir suivre nos conseillers. Cette prière a l'air simple, mais c'est une prière redoutable. Dès que vous faites cette prière-là, on est ensemble. On veut prendre soin de vous, comme on a pris soin de nous aussi. Le jour où on a fait cette prière. Alors je vous demande de bien vouloir suivre nos conseillers. Et puis ils vont vous prendre vos contacts. Et dès cette semaine, on est ensemble. Vous avez compris le secret des apôtres? Ils persévèrent ensemble. Je vous demande de persévérer ensemble. Et tu vas changer vos vies comme il a changé les nôtres.
au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner des clameurs pour eux? Suivez nos conseillers. Suivez les conseillers. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Tu ne vas plus t'agiter. Tu vas aller t'enfermer. Quelqu'un dit Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Et c'est notre bonne habitude en Impact Centre Chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Donc si c'est vous, pouvez vous tenir debout à Impact Centre Chrétien. On prend le temps d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Ah, pardon, je n'ai pas salué notre docteur Eric qui est là ce matin encore. Vraiment, pardon, docteur. J'étais dans mes histoires là, tu comprends, hein? Docteur Eric est avec nous ce matin. Docteur Eric, c'est notre docteur en théologie. Voilà. Donc, il forme les pasteurs d'ICC au bachelor en théologie. Amen. Non, il ne forme pas, il fait souffrir. Ce n'est pas de la formation, c'est de la torture. So if you are here for the first time, I hope you all stand up. And so we just want to welcome you and tell you how much we are pleased to have you, to welcome you here this morning. Amen. Siete qui per la prima volta, per favore alzatevi. Non l'ho detto in italiano affinché noi la Chiesa vi possiamo accogliere e benire Gesù per voi. Amen. Alors on va se lever et puis on va bénir le Seigneur pour nos invités. ICC, Aïe, ready. On y va. ICC. Oh, je veux que tu sois fervent, que tu sois bouillant. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? Bienvenue. Où ça? Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC. Examine-nous. 1, 2, 3, on y va. Seigneur. Mais bénis-les, allons, bénis-les, allons, allons. Bénis-les. Sur la mezzanine et en bas. 1, 2, 3, 4. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Abondamment. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Seigneur, tu vois ton église en ce lieu, rassemblée pour célébrer ton saint nom. Seigneur, tu vois ton église connectée, assemblée de toutes parts pour élever ton saint nom. Bénis, bénis, bénis nous. Bénis nous. Bénis nous. Bénis nous. Bénis nous. Amen. Seigneur, bénis nous. Bénis nous. Bénis nous. Amen. Amen. Seigneur, bénis nous. Amen, amen, amen. Alors, c'est le samedi 26 août, c'est ça? La sortie d'évangélisation massive là. Samedi 26 août, c'est sortie d'évangélisation massive. C'est ça? Oui. Tout le monde, hein? De toute façon, tu dois libérer ce que tu as reçu. Et je sais que tu as décidé d'honorer l'esprit. Donc tu seras là. Si tu prêches dimanche, on comprend. Tu ne seras pas là. Tu ne prêches pas dimanche, tu seras là. Nous voulons vous dire à quel point vous êtes bienvenus encore à Impact Centre Chrétien. Si vous avez une église, nous la saluons. Si vous êtes de passage, nous vous saluons. Si vous n'avez pas d'église, franchement, on se demande ce que vous faites le dimanche. Vous, là, vous faites quoi le dimanche? Pas ensemble, vous faites quoi? Regardez ce que Dieu fait ici. Donc dimanche prochain, on est ensemble. Ils persévéraient ensemble. Nous allons prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence, mais vous qui êtes là pour la première fois, si vous le pouvez, si vous le voulez bien, je vous demanderai de prendre vos affaires et on a une collation qui vous est réservée dans une de nos salles là-haut. Donc, on a des conseillers qui sont là devant. Vous pouvez prendre vos affaires, on fait la prière et ensuite, on fait la prière, prenez vos affaires, vous rejoignez les conseillers et nous avons une collation qui vous est servie. On prend le temps de vous connaître et de vous accueillir au travers d'un pot de bienvenue. Amen. Seigneur, nous te disons merci simplement. Il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer notre gratitude. Et nous voulons te dire merci. Tu
nous aimes trop pour nous laisser là où nous sommes. Merci de nous tirer et de nous étirer pour nous amener au cœur de la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Pour nous amener à la dimension de la visibilité de Christ à travers les vases de terre que nous sommes. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, Christ sera visible. Des témoins seront manifestés. Des dominateurs des ténèbres seront observés. Et il n'y a personne qui pourra résister, tenir devant nous tant que nous vivrons. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le sang de Jésus versé pour nous. Merci pour le ministère et l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour la famille rassemblée ce matin. Merci de ramener tous les vacanciers de la famille dans leur église locale respective. Merci pour les âmes que tu envoies, qui sont passées encore aujourd'hui des ténèbres à la lumière. Merci de faire de nous une église fondée et enracinée dans l'amour. Merci pour le corps de Christ qui ne cesse d'aller de l'avant et la gloire de Dieu qui sera visible au milieu des ténèbres de notre époque et de notre génération. Merci pour l'onction relâchée, l'audace, la force communiquée. Pour quelqu'un, c'est un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle personne que les ténèbres vont reconnaître, craindre et redouter. Au nom de Jésus, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit, Père, soit notre partage et notre expérience dès maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors, s'il vous plaît, les nouveaux, vous pouvez prendre vos affaires et rejoindre nos conseillers qui sont là devant. Et n'oubliez pas, les 2 pouces, le pouce. Le pouce. Est-ce que quelqu'un a envie que quelqu'un aille écouter ce message? Alors, prends ton téléphone, like-le et partage-le toi aussi. Excellent dimanche dans sa présence, on est ensemble. Que Dieu nous bénisse. Amen.